Bonjour à tous, en ce froid dimanche matin, nous allons inverser des matrices. Il vous faut un papier, un crayon et un paquet de bonbons. On va commencer par inverser la matrice A1. Vous mettez pause, vous inversez la matrice, je vais faire pareil. Vous mettez play, si on obtient la même chose, on prend tous un bonbon. Alors c'est parti. Pour inverser la matrice A1 avec la méthode du pivot de Gauss, on va commencer par la recopier dans la partie gauche de la feuille. Donc ici, 1, sans la règle, voilà. 1, 0, 2, 0, moins 1, 1, et 1, moins 2, 0. Et ensuite, dans la partie droite, dans la deuxième colonne, on va écrire la matrice identité. Voilà. Et maintenant, on va faire des opérations du pivot de Gauss, comme si on échelonnait un système dont les coefficients étaient ceux de la matrice A1, pour essayer d'obtenir la matrice identité dans la partie gauche, et dans ce cas-là, la matrice qui sera apparue dans la partie droite sera l'inverse de A. Alors, quelle opération du pivot de Gauss on peut faire pour échelonner cette matrice? Donc, dans un premier temps, on va se servir du 1 qui est ici pour enlever ceux qui sont en dessous. Alors là, il y a déjà un 0, c'est très bien, il n'y a rien à faire pour la ligne 2 du coup. Et la ligne 3, on va lui soustraire la ligne 1. Si on fait ça, à gauche, la matrice A1, elle est devenue 1, 0, 2, 0, moins 1, 1, à 0, moins 2, moins 2. Et la matrice identité à droite est devenue 1, 0, 0, 0, 1, 0, moins 1, 0, 1. On continue l'échelonnage. Maintenant, pour faire disparaître le moins 2 qui est ici, on va soustraire à la ligne 3 deux fois la ligne 2. En faisant ça, la deuxième ligne de A1 devient... La troisième ligne de A1 devient 0, 0 et moins 2, moins 2, moins 4. Et la dernière ligne de la matrice à gauche, du coup maintenant, c'est moins 1, moins 2, 1. Ensuite, pour se rapprocher de la matrice identité, ici ce serait beaucoup mieux d'avoir un 1. Donc pour ça, on va diviser tout simplement la dernière ligne par moins 4. Donc L3, je la multiplie par du coup moins 1 quart. Il me reste 1, 0, 2, 0, moins 1, 1 et 0, 0, 1. À droite, du coup, la dernière ligne a été multipliée par moins 1 quart, ce qui me fait 1 quart, 1 demi, moins 1 quart, et les autres lignes n'ont pas bougé. Et maintenant, on va pouvoir commencer à remonter. Donc dans un premier temps, on va utiliser le 1 qui est ici pour se débarrasser du 1 qui est là et du 2 qui est juste au-dessus. En faisant L2, je lui soustrais L3, et L1, je lui soustrais 2 fois L3. Ce qui nous donne, à gauche, 1, 0, 0, 0, moins 1, 0, 0, 0, 1. Ça commence sérieusement à ressembler à la matrice identité. Et à droite, donc j'ai toujours 1 quart, 1 demi, moins 1 quart en troisième ligne. La deuxième ligne, j'ai soustrait celle-là, donc j'ai maintenant moins 1 quart, 1 demi, et 0 moins 1 quart, 1 quart. Et la ligne du haut, j'ai 1 moins 2 fois 1 quart, donc 1 demi, 0 moins 2 fois 1 demi, donc moins 1, et 0 moins 2 fois 1 quart, donc moins 2 fois moins 1 quart, donc 1 demi. Et là, je suis presque arrivée. Pour avoir la matrice identité à gauche, il suffit maintenant de multiplier la deuxième ligne par moins 1. Donc L2 devient moins L2. Si je fais ça, j'ai obtenu la matrice identité dans la colonne de gauche. Et dans la colonne de droite, j'ai obtenu une nouvelle matrice. 1 quart, moins 1 demi, moins 1 quart. Il n'y avait pas un moins ici.
Si, voilà. Un quart, moins un demi, moins un quart. Et en dernier, un quart, un demi et moins un quart. Oui, voilà, d'accord, très bien. Alors, on peut vérifier ce calcul. Il suffit de prendre la matrice A et de la multiplier par la matrice qu'on a obtenue. Et normalement, ça devrait nous donner identité. Si on trouve identité, c'est qu'on a réussi le calcul et qu'on a le droit à un bonbon. Sinon, c'est qu'on s'est planté et qu'il faut qu'on reprenne. Vérification. Je prends la matrice que j'ai obtenue et je la multiplie par A1, et normalement ça devrait faire identité. Vous savez quoi? On va simplifier un peu la vie. Cette matrice, en fait, c'est un quart. Alors, cette matrice, plutôt que de l'écrire avec toutes les fractions, je vais l'écrire comme un quart de la matrice. Voilà. Un quart de la matrice 2 moins 4, 2, 1 moins 2, moins 1, et 1, 2, moins 1. Et je multiplie ça par la matrice A. 1, 0, 1, 0, moins 1, moins 2, 2, 1, 0. Alors, si je fais ça, en haut à gauche, du coup, j'ai le produit de la première ligne de la matrice ici avec la première colonne de A1. Ça me fait 2 plus 0 plus 2, 4. Et il ne faut pas que j'oublie le 1 quart qui est ici. Ensuite, je multiplie la première ligne de la matrice que j'ai obtenue avec la deuxième colonne de A1, ça me fait 0 plus 4 plus 2 fois moins 2, 0. Première ligne de la matrice que j'ai obtenue avec troisième colonne de A1, ça me fait 4 moins 4 plus 0, 0. Ok, deuxième ligne. J'obtiens 1 plus 0 plus moins 1, 0. 0 plus 2 plus 2, 4. Et 2 plus 2 moins 2 plus 0, 0. Et dernière ligne, 1 plus 0 plus moins 1, 0. Moins 2, moins 2, 0. Et 2 plus 2 plus 0, 4. Donc j'ai 1 quart fois 4 fois identité, hein, puisque là on a obtenu 4 fois identité. Si je mets le 1 quart à l'intérieur, j'obtiens bien la matrice identité. Donc notre calcul est correct. Et on a le droit à un bon. Parfait alors. Qu'est-ce que ça donne maintenant pour la deuxième matrice, la matrice A2? Alors, on va faire exactement la même chose. Pour A2, on écrit à gauche la matrice A2, 0, 1, moins 1, 1, 2, moins 1, 1, moins 1, 2. Et à droite, notre habituelle matrice identité de taille 3. Et pareil, on va faire des opérations sur les lignes et les colonnes jusqu'à avoir identité à gauche. Alors là, dans un premier temps, on est un peu enquiquiné, parce qu'il n'y a pas de coefficient en haut à gauche de la matrice A2 dont on pourrait se servir pour tuer les deux qui sont en dessous. Donc pour régler ce problème, c'est comme dans un système, s'il n'y a pas de x en haut, on en met en échangeant deux lignes. Par exemple ici, je vais échanger... Ah, j'ai fait une erreur d'orthographe, ça commence bien. Ici c'est un moins 1. C'est ça? Ouais. Je vais échanger par exemple la première et la troisième ligne. De façon à avoir en haut, du coup, 1, moins 1, 2. Voilà. La deuxième ligne, elle n'a pas changé. C'est toujours moins 1, 2, moins 1. Et la troisième ligne, c'est 0, 1, moins 1. Et je fais pareil
Pour la matrice identité, ça me fait 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Maintenant, on utilise le nouveau coefficient 1 qu'on a mis ici pour tuer celui-ci. Celui-là, il y a déjà un 0, donc c'est très bien. On n'y touche pas, on fait juste, du coup, L2 devient L2 plus L1 des deux côtés, ce qui nous fait à gauche 1, moins 1, 2, 0, 1, 1, et enfin 0, 1, moins 1. Et à droite, 0, 0, 1. La deuxième ligne, du coup, maintenant, c'est 0, 1, 1. Et la troisième ligne, on n'y a pas touché. Ok, très bien. Ensuite, on utilise maintenant le coefficient qui est ici pour se débarrasser de celui-là. On continue l'échelonnage comme si on faisait un pivot de Gauss pour un système. Donc L3, on lui soustrait la deuxième ligne et on obtient 1, moins 1, 2, 0, 1, 1, 0, 0, moins 2. Donc les deux premières lignes à gauche n'ont pas bougé. Et à droite, on a maintenant L3 moins L2, donc 1, moins 1, moins 1. Alors, à gauche, pour se rapprocher d'une matrice identité, la dernière ligne, elle est presque bien. Il faut juste qu'on enlève le moins 2 et qu'on le divise par moins 2 pour avoir un 1. Donc L3, je la multiplie par moins 1,5 pour avoir un 1 à la place du moins 2 ici. Ça me fait 1, moins 1, 2, 0, 1, 1 qui n'ont pas bougé. Et maintenant 0, 0, 1 en bas. Et du coup, à gauche, la dernière ligne est devenue moins 1,5, 1,5, 1,5. Au-dessus, c'est toujours 0, 1, 1, et la première ligne est toujours 0, 0. Ensuite, on utilise le 1 qui est ici en remontant pour se débarrasser des deux coefficients qui sont juste au-dessus, en faisant L2 devient L2 moins L3, et L1 devient L1 moins 2L3. En faisant ça, on obtient du coup 1, moins 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 à gauche. À droite, la troisième ligne, on n'y a pas touché. La deuxième ligne, on lui a soustrait la troisième. Donc maintenant, c'est 0, moins 1,5, 1,5, 1 moins 1,5, 1,5 et 1 moins 1,5, 1,5 aussi. Et la première ligne, on lui a soustrait deux fois celle-là. Donc j'ai 0 moins 2 fois 1,5, moins 2 fois moins 1,5 qui fait 1. 0 moins 2 fois 1,5 qui fait moins 1. Et 1 moins 2 fois 1,5 qui me fait 0. Et la dernière étape ici, pour enlever le moins 1 qui nous sépare encore de l'identité à gauche, ça va être d'ajouter la deuxième ligne à la première, donc L1. L1 devient L1 plus L2. Ce qui nous donne alors, du coup, la matrice identité maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait? Matrice identité à gauche, comme on espérait. Et à droite, on a maintenant, en faisant L1 plus L2, 1,5 plus 1, 3 demi, moins 1 plus 1,5, moins 1,5, et 0 plus 1,5, 1,5, une ligne de 1,5, et la dernière ligne, toujours moins 1,5, 1,5, 1,5. Et du coup, en théorie, maintenant qu'on a obtenu identité ici, cette matrice devrait être l'inverse de A2, de même que la matrice ici, c'était l'inverse de A. Alors, on peut vérifier. Si on multiplie du coup cette matrice qu'on a obtenue en bas à gauche par la matrice A2 qu'on avait au départ, en théorie, du coup, on devrait retomber sur identité. C'est le moment de vérité, on va tester ça. Donc la matrice qu'on a obtenue, on peut l'écrire 1,5 de la matrice 3, moins 1, 1, 1, 1, 1 et moins 1, 1, 1.
Et notre matrice A2, c'était 0, 1, moins 1, moins 1, 2, moins 1, et 1, moins 1, 2. Si je dis pas de bêtises. Moins 1, 2, moins 1, et 1, moins 1, 2. Alors allons-y, multiplions allègrement. On garde le 1,5 ici. Et qu'est-ce qu'on obtient avec la première ligne de celle-là fois la première colonne de celle-là 0 plus moins 1 par moins 1 plus 1 par 1, 2. 3 plus moins 2 plus moins 1, donc 0. Moins 3 plus 1 plus 2, 0 à nouveau. 0 plus moins 1 plus 1, 0. 1 plus 2 plus moins 1. 1 plus 2, 3, moins 1, 2, c'est ça. Et après, c'est là qu'on a moins 1, 2, moins 1 plus 2, 0. Et la dernière ligne, si on la multiplie par la première colonne, on a 0, moins 1 plus 1, 0. Ensuite, on a 1, moins 1 plus 2, moins 1, 0. Et la dernière, moins 1 par moins 1, donc 1, plus moins 1 plus 2, 2. Et donc 2 fois, on a 1 demi fois 2 fois identité, donc on a bien identité. Et on a le droit à un bon. Enregistrer notre travail, quand même, avant de passer à la troisième matrice. Notre troisième matrice, c'est D1 partout et D2 sur l'antidiagonale. Donc on recopie ça à gauche. 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Ça c'est A3. J'ai plus de place pour écrire que c'est A3. Hop là, on va la redescendre un tout petit peu. Et comme ça, je peux noter que ici j'ai mis A3. Ici, du coup, je vais mettre pour ne pas changer la matrice identité. On ne change pas une équipe qui gagne. Et on va faire à nouveau des opérations du pivot de Gauss pour transformer la matrice A3 en matrice identité. Alors, qu'est-ce qu'on commence par faire? On commence par prendre le 1 qui est ici pour taper sur les deux qui sont en dessous. C'est-à-dire, on fait L2 moins L1 à la place de L2. Et L3, on va lui soustraire 2 fois L1. Si on fait ça, à gauche, on a 1, 1, 2, 0, 2, moins 1, 1, 1, moins 2, moins 1. Et à droite et en bas, 0, 1, moins 2, moins 1. Et 1, moins 2 fois 2, moins 3. Ici, on a 1, 0, 0. L2 moins L1, ça nous fait du moins 1, 1, 0. Et L3 moins 2L1, ça nous fait du moins 2, 0, 1. Ensuite, on continue l'échelonnage. On va utiliser ce coefficient ici pour tuer le moins 1 qui est en dessous en faisant L3 devient L3 plus L2. Ce qui nous laisse à gauche avec 1, 1, 2, 0, 1, moins 1 et 0, 0, moins 4. Et à droite, les deux premières lignes n'ont pas bougé. Et la dernière ligne, je lui ai ajouté la deuxième, donc moins 2, moins 1, moins 3, 1 et 1. Ensuite, pour se rapprocher de l'identité dans la matrice de gauche, il faut que j'ai un 1 à la place du moins 4, et pour cela, on va multiplier la troisième ligne par moins un quart, de façon à obtenir 0,01 sur la dernière ligne. Et après, la dernière ligne, du coup, ce sera elle sera égale à la troisième ligne de la matrice identité, on n'y touchera plus. Et on s'en servira pour annuler des coefficients sur les lignes d'au-dessus.
moins 1, 1, 0. Et du coup, si j'ai multiplié par moins un quart, ici, je vais avoir 3 quarts, moins un quart et moins un quart. Ensuite, on continue, on regarde la matrice de gauche, on veut toujours se rapprocher de l'identité, donc on va utiliser le 1 qu'on a obtenu ici pour enlever le moins 1 qui est là et le 2 qui est ici. En faisant L2, je lui ajoute L3. Et L3, L1, je lui soustrais 2 fois L3. Si je fais ça, la matrice de gauche sera alors 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Et du coup, qu'est-ce que j'obtiens cette fois à droite? La troisième ligne n'a pas bougé. Que devient la deuxième du coup si on ajoute L3? Moins 1 plus 3 quarts, ça me fait moins un quart. 1 moins un quart, 3 quarts. Et 0 plus moins un quart, moins un quart. Et sur la ligne du haut, j'obtiens 1 moins 2 fois 3 quarts, donc 1 moins 3 demi, ce qui me fait du moins 1 demi. 0 moins 2 fois moins un quart, donc 0 plus 1 demi, donc 1 demi. Et pareil, 0 plus 1 demi, donc 1 demi. Et notre dernière étape, pour avoir la matrice identité à gauche, ça va être de supprimer ce coefficient en faisant L1. Je lui soustrais L2. En faisant ça, j'obtiens à gauche une superbe matrice identité. À droite, donc les deux dernières lignes, on les a pas touchées. Et du coup, que devient la première ligne si je lui soustrais la deuxième? Elle devient du coup moins 1,5 moins un quart, donc moins 1,5 plus un quart, donc moins un quart. 1 demi moins 3 quarts qui fait aussi moins un quart. Et 1 demi moins un quart, donc 1 demi plus un quart, donc 3 quarts. Et on n'est pas très étonné parce qu'il y a quand même un pattern ici. Et donc, a priori, si on n'a pas fait d'erreur de calcul, ce qu'on a obtenu à droite ici, c'est l'inverse de la matrice A3. Alors, vérifions ça. Si on prend la matrice qu'on a obtenue, qu'on peut écrire sous une forme plus calculable en l'écrivant un quart, de la matrice moins 1, moins 1, 3, moins 1, 3, moins 1 et moins 1, 3, 3, moins 1, pardon. 3, moins 1, et je la multiplie par la matrice A que j'avais au départ, qui avait des 1 partout, sauf sur l'antidiagonale où c'était des 2. Et normalement, du coup, si je fais ce produit de matrice, je devrais tomber sur la matrice identité. Alors, un quart de quoi? En haut à gauche, j'ai moins 1, donc produit de cette ligne-là avec cette colonne-là, moins 1, donc moins 2, plus 3 fois 2, plus 6, ça me fait 4. Ensuite, j'ai moins 1, moins 2, plus 3 qui fait 0, moins 2, moins 1, plus 3 qui fait 0. Next, deuxième ligne de la matrice qu'on a obtenue avec la première colonne de A3, ça nous fait moins 1 plus 6, moins 1... Non, ça c'est au milieu. Moins 1 plus 3, moins 2 qui fait 0. Moins 1 plus 6, moins 1 qui fait 4. Moins 2 plus 3, moins 1 qui refait 0. Et sur la dernière ligne, 3 moins 1 moins 2 qui fait 0. 3 moins 2 moins 1 qui fait 0. Et 6 moins 1 moins 1 qui fait 4. Et si je multiplie par un quart, j'obtiens bien la matrice identité. On peut se féliciter avec un bon.
On continue. Bon, il reste presque plus de place, on va se mettre ici. On écrit notre quatrième matrice. A4, c'est... Qu'est-ce que j'ai mis? 0, 1, 2, 1, 1, 2, 0, 2, 3. Et comme toujours, dans la partie droite, on va mettre identité. Alors, c'est parti. Échelonnons ça. La première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'on ne peut pas démarrer directement parce qu'on n'a pas de coefficient en haut à gauche avec lequel tuer ceux qui sont en dessous. Du coup, il va falloir qu'on échange, par exemple, la première ligne avec, en fait, on n'a pas le choix, avec la deuxième. C'est la seule qui a un coefficient adéquat en haut à gauche. Donc si on fait ça, notre nouvelle matrice, ça devient 1, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 2, 3. Et ici, du coup, en échangeant les deux premières lignes, on a 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Et maintenant, on est en bonne position pour faire le pivot de Gauss. En fait, on est en tellement bonne position qu'il n'y a plus rien à faire avec la première colonne. Il y a déjà un 1 en haut et des 0 en dessous. Du coup, on va maintenant utiliser ce coefficient-là pour enlever celui-là, en faisant L3 devient L3 moins 2 L2. En faisant ça, on obtient... Donc la première ligne 1, 1, 2 n'a pas bougé, la deuxième ligne non plus. Et en bas, on a 0, 0, 3 moins 2 fois 2, 3 moins 4, moins 1. Ce qui nous fait 0, 1, 0, 1, 0, 0. Et en bas, si on fait moins 2 fois celle-là, on a moins 2, 0 et 1. Tac. Alors, la dernière ligne, du coup, il y a moins 1, ce serait mieux d'avoir 1, donc on va la multiplier par moins 1. L3 devient moins L3. Et ça nous fait 1, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 0, 1. Et maintenant, on continue notre échelonnage. On va utiliser ce coefficient ici pour se débarrasser des deux qui sont au-dessus, en faisant L2, donc cette fois on fait la remontée dans l'échelonnage. L2, on lui soustrait 2 fois L3, et L1, on lui soustrait aussi 2 fois L3. Si on fait ça, il nous restera sur la ligne du haut 1, 1, 0, sur la deuxième 0, 1, 0, sur la troisième qu'on n'a pas touché 0, 0, 1. Ici on a toujours moins 2, 0, 1. Si on fait L2 moins 2, L3, ici on a fait 1. Ah pardon, j'ai oublié de faire l'opération, pas bien ça. On a multiplié par moins 1 ici, donc on a 2, 0, moins 1. Et non, moins 2, 0, 1. Et du coup, quand on fait L2 devient L2 moins 2, L3, on a 1 moins 2 fois 2, donc 1 moins 4, donc moins 3. 0 moins 2 fois 0 qui fait à peu près 0. Et 0 moins 2 fois moins 1, donc plus 2. Yes. Ok. Ensuite, du coup, la première ligne, on a fait aussi L1 devient L1 moins 2 L3. Donc ici, on a 0 moins 2 fois 2 moins 4. 1 moins 2 fois 0, donc c'est toujours un 1. Et 0 moins 2 fois moins 1, donc 2. Et pour terminer, on n'a plus qu'à faire disparaître le coefficient qui est ici, à l'aide du 1 qui est là, en faisant L1 devient L1 moins L2. Si on fait ça, à gauche, on obtient la matrice identité. Et à droite, du coup, en faisant L1 moins L2, on a moins 4 moins 3, moins 1.
1, moins 0, 1, et 2, moins 2, 0. Et les deux autres lignes n'ont pas bougé, donc a priori, l'inverse de notre matrice A3, A4, c'est celle qu'on a obtenue ici. Vérifions ça tout de suite. On va prendre la matrice qu'on a obtenue et la multiplier par la matrice qu'on a vue au départ. Et en théorie, ça devrait nous redonner identité. Alors, cette matrice qu'on a obtenue, du coup, moins 1, 1, 0, moins 3, 0, 2, 2, 0, moins 1. Multiplions-la du coup par 0, 1, 2, 1, 1, 2 et 0, 2, 3. Si on fait ça, on obtient 0 plus 1 plus 0 qui fait 1, très bien. Moins 1 plus 2 fois 0, donc ça fait 0. Moins 2 plus 0 fois 3, poum, 0. Là, on obtient 0 plus 0 plus 0, 0. Alors là, on a moins 3 plus 4 qui fait 1. Moins 6 plus 0 plus 6, 0. Et la dernière, ça a l'air pas mal parti, tout ça, là, à nouveau que des 0. Là, on se retrouve avec 1 fois 2 plus 0 plus moins 1 fois 2, donc 0. Et tout en bas, on a 4 plus 0 moins 3, donc 1. Ce qui est bien la matrice identité de taille 3, donc on a bien obtenu l'inverse de A4. Et on a mérité un bonbon. Et il ne nous reste plus qu'une dernière matrice, A5. Donc, on va prendre de la place, hein, puisqu'on en a pas mal. Hop là, des lignes droites peut-être. Toc. On va écrire A5 pour ne pas changer sur la partie gauche. A5, c'est la matrice 0, 2, 0, 2, 2, 0 et 2, 1, 2. Et à droite, pour ne pas changer, on écrit la matrice identité. Alors c'est parti, et je commence ce truc. Donc à nouveau, on ne peut pas commencer directement parce que le coefficient ici est nul, donc il faut qu'on l'échange avec un coefficient non nul, par exemple en faisant L1, on l'échange avec L2. Si on fait ça, on va obtenir à gauche 2, 2, 0, 0, 2, 0, 2, 1, 2, et à droite, du coup, en échangeant les deux premières lignes, on a 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Ensuite, on peut commencer notre échelonnage. La deuxième ligne, elle est déjà très bien, il n'y a rien ici. Et là, pour se débarrasser de ce coefficient-là, on va soustraire la première ligne à la troisième. Ce qui nous donne à gauche la première ligne qu'on n'a pas touchée, la deuxième ligne qu'on n'a pas touchée non plus. Et en bas, 2 moins 2, donc 0, c'était le but. 1 moins 2, moins 1. Et 2 moins 0, qui nous laisse 2. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Ah, bah du coup, pas 0, 0, 1, puisqu'on a fait quelque chose avec la dernière ligne. On a fait L3 moins L1, et du coup, maintenant, on a 0, moins 1, 1, à droite, pardon. Là, on pourrait continuer notre échelonnage, mais on peut remarquer qu'ici, en fait, on n'est pas loin d'avoir la ligne qu'il nous faut. Au milieu, ici, comme on veut transformer cette matrice en matrice identité, on aimerait avoir 0, 1, 0, on a 0, 2, 0. Donc on peut déjà régler ce problème-là en multipliant la deuxième ligne par 1,5. Si je fais ça,
j'obtiens la matrice 2, 2, 0, 0, 1, 0. Donc la deuxième ligne, il n'y aura plus besoin d'y toucher, elle est déjà très bien comme ça. Et 0, moins 1, 2. Et ici, j'ai 0, 1, 0, 1 demi, 0, 0, et 0, moins 1, 1. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire? En fait, les coefficients qui me séparent de l'identité, ici, bon là, ici et là, il faudrait qu'il y ait des 1, et il faudrait enlever ces deux coefficients-là, et pour ça, on peut se servir de celui qui est au milieu. En faisant L3 devient L3 plus L2, et L1 devient L1 moins 2L2. En faisant ça, j'obtiens à gauche 2, 0, 0, ensuite 0, 1, 0 que je n'ai pas touché, et 0, 0, 2. À droite maintenant, en faisant, donc la deuxième ligne n'a toujours pas bougé. En faisant L3 plus L2, j'obtiens 1 demi moins 1, 1 en bas. Et en faisant L1 moins 2L2 ici, j'obtiens 0 moins 2 fois 1,5, donc moins 1. Et après 1, 0. Et là, on est presque arrivé. Il y a juste à diviser la première et la troisième ligne par 2. Excusez-moi. C'est le problème des mots. Ça finit par donner soif. L3 devient 1 demi de L3. L1, pareil, on la divise par 2. Et en faisant ça, on obtient la matrice identité à gauche. Et à droite, on a donc la matrice moins 1 demi, 1 demi, 0, 1 demi, 0, 0. Et 1 quart, moins 1 demi, 1 demi. Et du coup, si on a bien travaillé, vu qu'ici on est arrivé à la matrice identité, alors là, normalement, c'est l'inverse de notre matrice A5. Alors vérifions ça. La matrice qu'on a obtenue, du coup, c'est 1 quart de la matrice moins 2, 2, 0, 2, 0, 0, et 1, moins 2, 2, qu'on multiplie du coup par la matrice qu'on avait au début, 0, 2, 0, la matrice A5, 2, 2, 0, et 2, 1, 2. Alors vérifions ça, on laisse le 1 quart de côté. Première ligne de celle-ci par première colonne de celle-là, j'ai 0 fois moins 2, donc 0, plus 2 fois 2, 4, plus 0 fois 2, 0, donc 4. Ensuite, j'ai moins 2 fois 2, 4, plus 2 fois, moins 4 plus 4, 0. Et là, j'ai 0 fois 0, enfin 0 fois moins 2, plus 0 fois 2, plus 0 fois 2, donc 0. Ça part pas trop mal. Ensuite, ici, on a 0 fois 2, plus 0 plus 0, donc à nouveau 0. 2 fois 2, 4, et les deux autres, ça va être des 0, toc. Et ici, 0, 0 et 0. Ok, maintenant, pour dernière ligne de la matrice qu'on a obtenue, fois les colonnes de A5. Donc, 1 fois 0, 0, moins 2 fois 2, moins 4, plus 2 fois 2, 4, 0. 2 plus moins 2, 2 plus moins 4 plus 2, 0. Et en dernier, 0 plus 0 plus 2 fois 2, 4. Donc on obtient 1 quart fois 4 fois la matrice identité. Ça fait effectivement matrice identité. Et donc on a bien travaillé. Et on peut se féliciter avec un dernier bonbon. Et en ce qui me concerne, je vous remercie de votre attention.